On va rappeler ce que l'Agma a dit à la fin des temps. Shabbat Mazel Tov. À la fin des temps, Akadosh Baruch Hu va prendre le Sefer Torah contre lui. Il va dire celui qui a été Osek Batorah, Yavo Vitol Sachar, celui qui a étudié la Torah, il pourra venir réclamer son salaire. Et là, l'Agma nous dit que les nations ils vont venir tous bérouver, ils vont tous venir en cohue pour réclamer leur salaire. Et le bon Dieu va leur dire non, un à un, on ne vient pas tous en. Et donc l'Agma elle dit en premier, c'est Malchut Romi qui va rentrer et qui va dire nous on a développer le commerce, on a, n'est-ce pas, on a les ponts c'est pour le paras, n'est-ce pas, ok, et tout ça c'était pour donc tous les arguments. On a été arbe mechatzot asinu kisevza virbinu arbe shvakim takinu, donc on a fait beaucoup, on a développé le commerce et tout ça c'est pour permettre au Bnei Israël d'étudier la Torah. Et ça le bon Dieu va dire non, tout ça c'est dans votre intérêt. Et il y a Kesev Eliazar ensuite c'est Malchut Paras. Et pareil aussi, ils vont dire on a fait des ponts, on a fait toutes sortes de. Et là aussi, ils vont dire pour l'antéboutorim, donc ne vous revient pas de salaire. On a soulevé qu'effectivement, s'ils avaient une bonne kavana, eh ben, ils auraient pu mériter un salaire. C'est pour ça que c'est marqué shotim. Pourquoi c'est marqué shotim? De toutes les façons, ils l'ont fait. Ben, autant avoir une bonne intention. Des fois, malheureusement, on fait des bonnes choses, mais on appelle les bonnes intentions. Si on a des intentions qui sont voilà, qui sont sincères, eh bien on mérite un salaire. Et si c'est dans un intérêt personnel, alors on a dit, malgré tout, la Gemara nous dit, c'est sûr que si l'objectif c'est d'arriver un jour à l'ishma, alors c'est même autorisé au départ de commencer une démarche qui n'est pas l'ishma. Même s'il y a des intérêts, c'est pas interdit de faire ça, d'avoir cette démarche, mais bien sûr dans l'objectif d'arriver à l'ishma au final. Donc là, on arrive, donc on a Malchut Romi et Malchut Paras. La Gemara demande, une fois que Malchut Romi, elle est sortie par Nefesh et elle a entendu l'argument du bon Dieu qui leur dit, vous méritez aucun salaire parce que vous avez fait dans votre intérêt. Alors, pourquoi les Malchut Paras, elle est rentrée? Mais elle connaissait, elle a bien compris qu'il n'y a pas lieu de demander de salaire parce que c'est pour l'intérêt. C'est la question de la Gemara. Donc on est là-bas dans Vechim et Achar. Donc 8 lignes du haut, des grandes, 8e grande ligne. La Gemara dit Vechim et Achar des Chazit, des Malchut Paras, les Malchut Romi Lomeania. Des Chazit, Malchut Paras, les Malchut Romi de Lomeania Velomide. Maïtama Aïla. Pourquoi ils ont espéré Bet Amoudbet, 8 lignes des grandes. Mal Chazit, Malchut de Malchut Paras, Ma'achad de Chazit, Malchut Paras, Malchut Romi de Lomania, Velomide, Maïtama Ila, Amre, Inu Satre Bet Amigdash. Comme on a dit, on en a parlé dans le Shiur Teilim. Pourquoi Malchut Arisha, elle s'appelle Malchut Arisha? On a ramené la Gemara dans Megillah qui nous dit que Yitzhak Avinu il a demandé Yuchan Racha. Yitzhak Avinu a demandé que Esav soit gracié. Et le bon Dieu lui a dit, mais il va détruire le Beth Amikdash. Il dit, ah bon, il va détruire le Beth Amikdash? Alors il ne mérite rien du tout. Et là, donc c'est exactement ce que Malchut Paras, on pensait que peut-être Malchut Romi, qui a détruit le Beth Amikdash, il ne mérite pas d'être un salaire. Parce que peut-être la cause essentielle, c'est qu'ils ont détruit le Beth Amikdash. Mais nous, Paras, on a permis la reconstruction du Beth Amikdash, n'est-ce pas? Achashverosh, Dariavesh. Darius, quel. Donc, Delomania Vilomide, Maïtamaïla, Amre, Inhu, Satre Betamigdash. Eux, ils ont détruit le temple. Vanan Baninan. Et nous, alors que nous, on l'a construit malgré tout, ça ne suffit pas. Ça veut dire, ils l'ont construit. Ils nous ont permis de reconstruire. Ok. Vechen, Necholuma, Veuma, l'Agma a dit, et ainsi va être toutes les nations vont venir prétendre et réclamer leur salaire, et le bon Dieu va leur dire, Shotim Sheba Olam. La Gemara dit ok, une fois que la première est rentrée, Rome est rentrée, ils ne méritent pas de salaire parce que c'était dans leur intérêt. Paras également. Et bien les autres, pourquoi nous y rentrent tous? Pourquoi ils viennent, ça? La Gemara dit, vous savez c'est quoi la différence? Parce que vous avez quand même asservi le peuple d'Israël. Nous, on ne les a pas asservis. D'accord? Donc on voit ici qu'il y a, n'est-ce pas, il y a deux nations problématiques. Il y a Rome et Paras. Et Paras, d'après certains, comme c'est rapporté au nom du Maral, si je ne me trompe pas, que Paras c'est Ishmaël. D'accord? Donc là, Gemara dit, Vechen lecholuma veuma vechim echad echazul lekamed de lomane velomide maitama ele savre hana shtabdu bevu Israël vana shibanu Israël. Nous, on n'a pas asservi Israël. Alors, je ne sais pas c'est qui les nations qui ne nous ont pas asservis, mais en tous les cas, peut-être pas autant.
Effectivement, il y a des nations qui, même s'ils n'ont pas été forcément bons avec nous, les autres. Alors peut-être voilà, ceux qui sont en Afrique, ou le Gambo, ou le Mali, ou le Sénégal, où il n'y avait pas là-bas de juifs. Hein, il n'y avait pas de, pas de communauté juive. Ok, en tout cas, et peut-être en Australie, non, et encore. Ok. La Gemara dit, Maïshnane de Chashive ou Maïshnane de lo Chashive, Léou, Mishum Danach Mashre Malchutayu. Pourquoi on a mentionné les deux, Rome et Paras? Parce que ces deux nations, c'est des nations où leur règne a duré. D'accord? Et pas seulement Mashre Malchutayu, c'est pas seulement au passé seulement, mais c'est même au futur. Ça veut dire que c'est les nations qui vont rester jusqu'au Mashiach. D'accord? Et sur ça, tout ça, il dit. Ils ne vont pas détruire ces nations? Non, Malchut Paras et Edom et Rome, ils vont tenir jusqu'au Mashiach. C'est des Malchuyot qui ont, qui ont on appelle ça, une longue endurance. Et sur ça, Tosfot, il nous dit, Atida, Paras, comme ça il dit Tosfot, chez Tipol Biadromi, viendra un moment où le règne de Paras finira par se soumettre à Rome. Et Samouch Biat HaMashiach, qui est d'Amrinan, Atida Malchut Romi, Shtifshot, Al Kol HaOlam, Tisha Chodashim. Donc, à la fin des temps, les 9 derniers mois, ça va être Rome qui va dominer tout le monde. Et même Paras va se soumettre à Rome. Ok, ça c'est pour la parenthèse. Et la parenthèse, c'est jamais une parenthèse, c'est Tosfot. En tout cas, voilà, quand la Gemara dit, c'est un complément sur ce que la Gemara dit. La Gemara nous dit que Malchut Paras et Malchut Rome, ils vont être jusqu'au Mashiach, c'est presque jusqu'au Mashiach, parce que Malchut Paras, les 9 mois qui vont précéder la venue du Mashiach, elle sera déjà soumise à Rome. Et Omrim Lefanav, la Gemara dit, ils vont quand même pas lâcher prise. Ils vont dire, ok, on mérite pas de salaire, mais donne-nous encore une chance. Omrim Lefanav, Moshe Olam, Klum natatalanu velo kibalnoua. Est-ce que tu nous as donné la Torah et qu'on l'a pas accomplie? C'est vrai, on n'a rien fait de bien, on va dire, mais on n'a pas transgressé. La Gemara va dire tout de suite, la Gemara dit, comment ils peuvent prétendre que le bon Dieu ne leur a pas proposé la Torah? C'est marqué, Véactive, Hachem Isinaïba, Avayomar, Hachem Isinaïba, Vizach Misir Lamo, Fiamar Pan, etc. Uktiv Eloam Mitemaniavo. Et tout ça, la Gemara dit, qu'est-ce que le bon Dieu faisait à Théman, à Paran? Qu'est-ce qu'il faisait là-bas, le bon Dieu? Avant Matan Torah, Akshbokhu, il est parti leur proposer la Torah, comme on connaît bien. Maïba Besser, Maïba Paran, Amar Rabbi Yochanan, Melamed Sherzak, Akshbokhu, Alkol Umave, Lachon Elo Kibloa. Akshbokhu a proposé la Torah à toutes les nations, ils n'ont pas accepté Sheba Israël de Kibloa. Et donc ils ont refusé. Donc s'ils ont refusé, ils n'ont pas d'argument, il n'y a rien à réclamer. Et là, Chiamré, Klum Kibalnoa avec l'eau qui amnoa. Est-ce qu'on a accepté les 613 mitzvot et qu'on ne les a pas accomplis? La Gemara dit, Valda Tavarteon, c'est exactement ça ce qu'on leur reproche. Amaïlo Kibaltoa. Et là, Kachom Lefanav. Et bon, Olam, Kafito à la noire, qui guide, Velo Kibalnoa. Est-ce que tu nous as menacé comme tu as menacé le peuple d'Israël en mettant le Har Sinaï sur la tête, n'est-ce pas, et qu'on n'a pas accepté? La Gemara dit que Moshe Israël, comme c'est marqué chez Dirti, va être soumis à Tahar, va Maravdimi, Bachamam, la Metchkapala Akeshbachou, Har Kegigit. Et donc Akeshbachou nous a menacé, donc les goïs vont dire, nous tu nous as pas menacé, c'est pour ça qu'on n'a pas accepté. Mais maître, c'est, d'après les explications de Chachamim, cette kfia, cette menace, on va dire, elle était seulement après que nous l'avons accepté. On a dit Nasem Nishma, et il y a eu quand même besoin d'une menace. Alors pourquoi une menace? Pourquoi le bon Dieu il a eu besoin de nous mettre l'Ar Sinaï sur la tête? D'après une explication, c'est pour la Torah orale. Mais pour la Torah écrite, on a dit Nasem Nishma. Donc en réalité, ça ne démarre même pas. Mais en tout cas. On a reçu en même temps Oui, mais pour la Torah écrite, on a dit Nasem Nishma. La Torah orale, le bon Dieu nous a dit, sachez que pas tout est écrit, et il y a encore, la Torah orale, elle est infinie. Et donc on a dit, ça, comment on peut accepter? On ne va pas s'engager sur quelque chose qui est indéfini. D'accord? Et ça, le bon Dieu nous a qu'à faire l'équité, et malgré tout, Adar Kibloa, Bimé Achashvarosh, on a quand même accepté ensuite. En tout cas, Vamar Lehem, Yatabika Torah Mutav, Vamar Avdimim Bachama, Melamed Shkefa, Akashvokhan Kigit, à l'Israël, Vamar Lehem, Yatabikablim Torah Mutav, Im Lavsham Tekvoatre, Miat, Omer Akashvokhu, ok. Vous avez
je vous laisse encore une chance. Arishonot, Yashmi'unu. C'est vrai, avant la deuxième chance, C'est pardon. une question sur le Ben Israël, c'est-à-dire en fait, on dit nous on l'a accepté, mais on était contraints. On a dit, oui, mais avant de parler des 613 mitzvot, les 7 mitzvot Birchas que je vous ai donnés, vous les avez accomplis. Sheva mitzvot, la Gemara dit, c'est-à-dire que qu'est-ce que toi tu demandes, 613 Birchas, les 7 premières, tu ne les as pas accomplies. Chez Neymar, Rishonot Yashmionu, Sheva mitzvot, Shekibatem Echan Kiamtem. Où vous avez accompli cette mitzvot noachid, minan de le kimum, et d'où on sait bémet qui n'accomplissent pas les mitzvot. La Gemara dit, on a vu dans Baba Kama déjà, des Taner Rav Yosef, Amad Vayimoded Eretz, Rav Vayater Goim, Maïra'a, c'est quoi Ra'a Vayater Goim? Qu'est-ce qu'Akashbocho a vu et il a détaché des Goim? Ra'a Sheva mitzvot Shekiblu Alem Nenor Velo Kimum, Kivat Shelo Kimum Amad Veitir Amlaem. Du fait qu'Akashbocho a constaté que même les 7 mitzvot, ils ne les accomplissaient pas, alors que je les a dénoués, les a détachés, les a exclus. Alors on va voir tout de suite, là, m'a dit, je comprends pas, Idgour et Idgour, quoi, parce qu'ils n'acceptent pas, alors on les dispense, là, m'a dit non, pas du tout. Imken Matsunu Choteniskar, c'est impensable de dire que le bon Dieu a dispensé les goïms des 7 mitzvot qui les incombent, Amar Bered Ravina, Lomar, Shafapichem Kemiotam, le En Mekem Nesra, c'est, non, Vayater Goïm, c'est une manière de dire, Dav Gimel Amoudalef en haut de la page, L'Omar, même s'ils venaient maintenant à accomplir ces 7 mitzvot, ils ne prennent pas de salaire. La Gemara dit Vélo, Tania, comment tu peux me dire qu'un goy n'a pas de salaire alors que c'est marqué Rabbi Meir, il nous dit que même un goy qui a étudié la Torah, il est comparé au Kohen Gadol. Tania, Aya Rabbi Meir, Omer, Minen, Shafilo, Vet Koramim, Yosek Batora, chez Kohen Gadol, Tam Lomar, chez Aseotam Adam Vachai, Bahem, Kohanim Israël Lonemar, et la Adam, Alamata Shafilo, Vet Koramim, Yosek Batora, Kohen Gadol. Et là, le marlecha, c'est un sachar qui me aussi. Et là, qui me chez Eno aussi. Effectivement, s'il accomplit, il va recevoir un sachar. Mais comme quelqu'un qui n'est pas ordonné. C'est-à-dire, on sait très bien qu'il y a cette fameuse sugia dans Kiddushin, si je ne me trompe pas, où Rabbi Hanina, la Gemara là-bas, dans Baba Kama, Kiddushin, oui, la Gemara, elle discute. Qui mérite le plus grand salaire? Celui qui est ordonné et qui accomplit, ou celui qui accomplit alors qu'il n'est pas ordonné? Oui. C'est une discussion dans la Gemara. Il y a un premier avis qui dit celui qui n'est pas ordonné. Parce que même malgré sa dispense, on va dire, parce que là-bas, l'action c'est pour Rav Yosef, qui était aveugle. Il a demandé celui qui m'amène une preuve que celui qui n'est pas ordonné, qui accomplit, est plus grand que celui qui est ordonné, je lui ferai une fête. D'accord? Parce que lui, il était aveugle, et l'aveugle, il n'est pas tour des mitzvot. Mais la Gemara a conclu que non. Gadol Metsuve Veose, celui qui est ordonné, qui accomplit, il est plus grand. Pourquoi? Parce que quand tu as l'ordre, eh ben, tu as le Yitzhara. Quand tu as l'ordre, tu as le Yitzhara. Une personne à qui on impose quelque chose, alors automatiquement, pour qu'il y ait le libre arbitre, il faut qu'il y ait une opposition. D'accord? Pour que ce soit réellement le choix et la volonté de la personne d'accomplir cette mitzvah. Et donc, automatiquement, il y a une dualité, il y a un combat intérieur. Je fais ou je fais pas. C'est pour ça qu'on mérite plus de sachar, c'est une des explications. Gadol Metsuve Veose. Et donc ici, la Gemara a dit, le bon Dieu, il a offert les 7 mitzvot, il a imposé les 7 mitzvot aux nations. Les nations se sont déchargées, et on dit déchargées, et même si vous accomplissez maintenant, c'est comme si vous accomplissez alors que vous êtes désengagé. Vous n'êtes pas metzuvé, vous n'êtes pas ordonné de les accomplir, et donc le salaire sera réduit. Le marlecha shen mekayim alem sarachim metzuvé otse, et là, qui michenu metzuvé otse, damar bichaina, gadol metzuvé otse, yoter miché enu metzuvé otse. Donc le salaire pour une personne qui est ordonnée et qui l'accomplit, eh ben, il est plus important que celui qui accomplit sans être ordonné. Et là, car des korim la kshboch Israël shikibloua echan kimoua. Maintenant, il dit, ok, nous on mérite pas, ok. Mais les bénis Israël, ils ont accompli la Torah pour que tu leur donnes un salaire. Là, ils viennent maintenant, ils se mêlent de nos dossiers. Et là, ils demandent pourquoi c'est nous qui allons mériter le salaire. Et là, le bon Dieu, il va leur dire quoi? Animeidba et Amar Kshboch, maintenant Kshboch répond aux nations. Moi, je témoigne qu'ils ont, oui, accompli la Torah. Un lagma a dit, qu'est-ce qu'ils vont dire les nations ici? Est-ce qu'un père est crédible de témoigner à l'avantage de son fils, à l'intérêt de son fils? D'ici, on voit que même les nations reconnaissent que nous sommes les enfants d'Akadosh Baruch Hu. N'est-ce pas? Béni Becho Israël. Même les nations reconnaissent que nous sommes les enfants d'Akadosh Baruch Hu. L'agma a dit, ok, c'est quoi? Vous avez raison. Moi, je ne peux pas témoigner. Vous savez qu'est-ce qui va témoigner?
vous-même vous allez témoigner. Amanem dirti beni bercho Israël. Klum yeshav shemid al beno dirti beni bercho Israël. Amanem akshbochu shamayim varetz yaidou bahem shekim et Torah kula. On est fanag moshe olam shamayim varetz togim bedutam. Vous savez quoi? C'est vrai que Akshbochu dit les cieux et la terre va témoigner en faveur du peuple d'Israël. On m'a dit mais non, mais les cieux et la terre sont nogim bedutam. Ils sont partis pris. Pourquoi? Parce que Akshbochu il a dit Imlos beriti yomavalayla choroshamim varetz samti. Parce que si ce n'est l'accomplissement et l'observance de la Torah, eh ben le monde retourne à tohu bohu. Donc donc le monde il est intéressé par, il a un intérêt ici. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Vamar Rabbi Shimon ben Lakish, man dirti vayerev vayiboker ima shishi, melamed shitna Akshbochu ima sebeshit vamar im Israël mekayim et Torah timutav im lavanir de tovabo. Donc il y a un intérêt. Donc c'est le passouk qui dit également Mishamay Mishmatadin, depuis les cieux a été entendu les ordres d'Akshbochu, le din, Eretz Yarev Veshakata, la terre elle a tremblé et Veshakata ensuite elle a été apaisée. C'est quoi le sens? Mayara, Im Yara la Mashakata, Mishakata la Mara, et la batterie là. Donc l'Agma elle ne comprend pas pourquoi la terre a tremblé et ensuite elle s'est calmée, elle s'est apaisée. Qu'est-ce qui l'a fait paniquer et qu'est-ce qui l'a ensuite tranquillisé? Et donc l'Agma elle répond et là Batrila Yaral Basov Shakata, effectivement au départ la terre elle a eu un moment de panique, de peur, de crainte parce que le monde dépendait de l'acceptation des Bnei Israël de la Torah. Et donc, si on n'acceptait pas la Torah, le monde allait revenir à l'état initial. Même avec Jouarou, Mikem, Yavo Viaïdou. Ok, moi je ne peux pas témoigner, ok. Les cieux et la terre ne peuvent pas témoigner, ok. Vous savez quoi? C'est vous-même qui allez témoigner. Et c'est justement, on va revenir au Pasouk. Viaïdou, Bahem, Israël, Shikum et Torah Kula. Vous savez qui est-ce qui va venir témoigner? Nimrod. Il va venir témoigner que Nimrod qui a jeté Avram Avinu dans la fournaise parce qu'il ne voulait pas se prosterner. Ben lui, il va témoigner qu'Avram Avinu ne s'est pas prosterné à l'idole. Yavo Nimrod ve'id be'Avram shlo avadavat kochavim. Yavo Lavan ve'id be'Yaakov sheyashad ala gazel. Il y a Lavan qui a soupçonné tous les jours, le Midrash il raconte que tous les jours, Lavan, il consultait ses idoles, il faisait des sorcelleries, il leur demandait est-ce que Yaakov me trompe? Est-ce que Yaakov me ment? Est-ce que Yaakov me vole? Et tous les jours il dit non, Yaakov il est juste. C'est les idoles de Lavan. Et jusqu'au dernier jour, où effectivement il trouvait plus ses idoles, c'est sa fille qui lui a volé, c'est pas Yaakov, c'est Rachel. Et même ça c'était dans la bonne intention, et malgré tout ça nous a coûté très cher, puisque Rachel Imenu a payé la malédiction Shalom de Yaakov Avinu. Okay? Et donc l'Agma a dit, Yavo, d'accord, Yavo Lavan, ve'ed Yaakov shonashad ala gazel, tavo eshet Potifar, ve'ed Yosef shonashad ala avera. N'est-ce pas, cette Potifar qui a voulu faire fauter Yosef Hatzadik, elle pourra venir témoigner que Yosef Hatzadik n'a pas cédé. Yavo Nebuchadnezzar, ve'yaïd bechal shel Elazar, shuitrishtachavou latselem. Également, Nebuchadnezzar, et on sait bien, c'est pas seulement Nebuchadnezzar, c'est tous les goïms qui ont pu voir à ce moment-là, n'est-ce pas, Nebuchadnezzar, celui qui a été, ce qu'ils a jeté à la fournaise, mais tous les mondes, tous les peuples, n'est-ce pas, et tout le monde qui a pu voir ce Nes, comme on a vu dans la Gemara de Sanhedrin, n'est-ce pas, on a vu la Gemara de Sanhedrin, que quand les Khalil Michel Vazar ont été jetés à la fournaise, combien de nissim ont été faits ce jour-là, combien de rois ont participé également à cette préparation, et on avait 7, après on n'avait que 4, il y en a qui sont morts également avec le feu. En tous les cas, Yavo Daryavesh, Bedaniel Shubitel Tatfila, d'accord, Daryavesh, même s'il y avait la Xéra, d'accord, puisqu'il avait, comme d'habitude, les conseillers du roi, quand il y a un juif, il y a toujours un conseiller juif, n'est-ce pas? Et il y a toujours les conseillers qui sont jaloux du conseiller juif. Alors qu'est-ce qu'on fait? N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme argument pour accuser Daniel? Ils ont dit voilà, il y a des moments où il s'isole, où il va faire cette fille-là. Et donc, là-bas, justement, Daniel, pourquoi il a été jeté à la fosse à lion? Parce qu'il priait pour la tfila. Pour la petite fille, il a été jeté à la fosse à lion. Okay. Okay. Incroyable. Ça, c'est la Messur Nefesh de Daniel Ishramoudot. D'accord? Donc, Yavo, Daryavesh, Daniel Shubitel Tatfila, Yavo, Bildad Ashouchi, Vetufara Nahamati, Velifaz Timani, Veliou Ben Berachel Abouzi, tous ceux-là qui étaient des
des Nevi'e ou Motaolam, comme ça c'est, d'accord? C'est des Rechaim ou c'est des Rechaim, ça? Veyaïdou, pas forcément, Pas forcément. mais en tout cas c'était en partie, ok? Veyaïdou, Bahem Israël, Shekimu et Torah Kula, chez Neymar, Yitenu Aedehem Veizdaku. Donc toute cette Gemara qu'on ramène depuis une page, c'est parce qu'on revient sur l'étymologie du mot, des premiers mots de la Mishnah où c'est marqué Lifne Edehem. Et on a vu une marloquette, est-ce on lit Edehem ou Edehem. Et là on est d'après la deuxième explication que c'est Edehem, c'est Minashon Aedut. Qui est-ce qui Itnu Edehem Veizdaku? Qui est-ce qui va témoigner en faveur des Israël? C'est les Goïms eux-mêmes qui vont témoigner que nous avons accompli la Torah. C'est ça ce qui va nous donner le salaire. Chaque génération, il y aura des témoignages en notre faveur. Amrou lefanem Moshe Olam, tena lanu merosh v'naasena, donne-nous encore une chance, redonne-nous. Amar lahem, Akshbachu le répond, Amar lahem Akshbachu shotim sheba'olam mishtar be'erev v'chal b'shabbat, mishelotar be'erev shabbat, mechan yochal b'shabbat, c'est seulement celui qui a préparé. Si tu prépares des bons plats avant Shabbat, ben tu vas manger Shabbat, sinon. Voilà, chazak, bon Hashem. Et là, afal piken, mitzvah kala yeshli, vesuka shema, nechuva suota, Akshbachu leur offre une dernière chance en accomplissant la mitzvah de Souka. Omi matzetachi, l'agma dit, Amar Yoshua Veneva, Amar Yoshua Venavi, Mandirtiv, Hacham Nechem Tzavecha Ayom, Ayom La'astom Velu Machal Masotam, Ayom La'astom Velu Ayom Nitol Scharam. Et là, chez En Akshbachu Ba Betrounia Briotav, malgré la règle, où normalement, ça y est, c'est l'heure du salaire et pas l'heure de l'accomplissement. Et donc, normalement, il ne serait pas en mesure d'avoir cette dernière chance. Malgré toi, Akshbachu Lo Ba Betrounia Briotav, V'ama Ikarele Mitzvah Kala, Mishum Delit Ba Chesron Kis. Une souka, c'est quelque chose qui est facile à faire. À l'époque, ils avaient tous, voilà, psolette goren veyekev. À partir de quoi on fait la souka? À partir de brindilles. La psolette, c'est les tiges. C'est quelque chose qui n'est pas consommable, n'est-ce pas? On utilise pour faire une petite ombre et s'installer là-bas. Donc c'est pour ça que ça s'appelle mitzvah kala. C'est une souka, c'est une mitzvah peu coûteuse, pour ne pas dire pas coûteuse. Miyad, Shenbach Esron Kis, la Gemara dit qu'on Bichlal, il n'y a pas de. Ça coûte rien. C'est l'obsolète. Tu vas les déchets et tu vas te faire une souka. Miyad kol echad ve'echad notel ve'oler ve'ose souka berosh gago. J'vochom magdir chama alem chama. Bien sûr, s'il y a une mitzvah, comme nous avons dit tout à l'heure, s'il y a une mitzvah, naturellement, il faut qu'il y ait un enjeu, il faut qu'il y ait un combat, il faut qu'on surmonte pour mériter un salaire, il faut qu'il y ait une certaine difficulté, n'est-ce pas? Si on veut offrir qu'on appelle ça une médaille à quelqu'un, c'est que naturellement, il a prouvé ses capacités, il a prouvé ses efforts. Donc, qu'est-ce que va leur faire? Akshbachu va leur faire sortir un soleil chaud, comme cette semaine-là, voilà, du 39-40 degrés. Tkoufat Tammuz, comme ça c'est marqué, c'est la période la plus chaude de l'année. Et à ce moment-là, Akshbachu magdir lahem chama bitkufat Tammuz vechol echad ve'echad meved besukato v'yotze. Donc chacun ne va pas supporter la chaleur et va sortir. La Gemara dit chez Neymar, nenatekat mesratemo neshlecha menu avotemo. Et donc ils vont se nenateka. Les natek, c'est débrancher, défaire, dénouer les mosrot. Les mosrot, c'est la mosera. C'est le moussard, c'est le joug. Et venachran votemo. Et sur ça, la Gemara a dit, Magdir, je comprends pas, la Gemara demande, mais si il y a une chaleur torride, va Martha, la Gemara a dit, mais je comprends pas, c'est pas du jeu. Tu viens de me dire que le bon Dieu ne vient pas avec des. Voilà, il est quelque part, il permet, il est clément, il permet le rattrapage. La Gemara dit oui, c'est vrai, mais Mishoum, l'Israël Nami, Zimnin, parce que nous-mêmes, des fois, à Sukkot, il fait très chaud. Alors, peut-être pas ici en Europe, mais des fois en Israël, il fait très chaud à Sukkot, et malgré tout, on fait la mitzvah de Sukkah, Besimcha v'tuvlevav. Alors, bien sûr, la Gemara va demander tout de suite, mitzvah pas tourner la Sukkah, mais il y a quand même une manière. Si Bémet, c'est pas agréable dans la Sukkah,
Alors, Hachem, qu'on soit toujours zoché Amen. de sentir que c'est agréable. Amen. Mais il y a ce ptour, mitzter, pas tour. Si on est dérangé, on n'est pas tour. Il y en a aujourd'hui, ils mettent même la clim dans la souka, bon, Hachem, pour être tranquille, n'est-ce pas, pour manger, passer un moment de plaisir dans la souka Betsilo, Tzila des Memnuta, accompagné des Shiva ou Shmizin. Et ça, l'Agma a dit, des fois, chez nous, les Bnei Israël, donc c'est pas Bitrounia. Pourquoi? Parce que c'est parallèle. Toi, tu veux, moi, je t'offre le bon Dieu dit au Goïm, je vous offre une dernière mitzvah de Souka. Mais par contre, la mitzvah de Souka, il faut l'accomplir même dans un état dans une situation difficile. Pourquoi? Parce que même les Bnei Israël, ils l'ont accompli sous la pluie et sous le vent, même sous le soleil en tout cas, parce que l'Agma a dit, des fois, Zimnin, des Mashralut, Kufat Tamuz Atraga, des fois, la période estivale, elle se prolonge jusqu'à la fête, parce que nous savons, voilà, ça dépendra, l'avant-dernière année, l'année qui précède une Shana Meumeret, normalement, il fait chaud à Sukkot. Alors même si, vous allez me dire, c'est pas l'été de Tammuz, mais l'Agma a dit que la chaleur du mois de Elul, des fois, elle est plus difficile à supporter que Tammuz. Pourquoi? Parce que c'est vrai que peut-être les températures sont pas aussi... Voilà, le soleil n'est pas aussi fort, puisqu'il commence déjà à décliner, mais la terre, elle a déjà subi une longue période de chaleur, et donc c'est plus facile à réchauffer. C'est comme de l'eau tiède. Rapidement, tu la fais chauffer, n'est-ce pas? Donc, tu n'as pas besoin d'une grande chaleur. Et donc, le mois de Elul, des fois, il est plus difficile à supporter que Tammuz. Et malgré tout, on fait la fête de Sukkot comme il se doit. Des machins tout Tammuz atraga. Et ve'ave leutzara, va marava mitzter patomina Sukkot. Je comprends pas. Si on est mitzter, si c'est pas un plaisir, ben on est dispensé. La Gemara dit Nehi des patours, c'est vrai. C'est pas parce que tu es dispensé et que tu vas donner un coup de pied. Non, des fois, pour la mitzvah de Sukkot, si tu es mitztaher, si c'est pas agréable, si tu es dérangé plus exactement, tu es dispensé. Mais c'est pas parce que tu es dispensé que tu vas donner un coup de pied, que tu vas casser la souka et tu vas dire ouf la souka. Non, pas du tout, chas v'shalom. Et donc, pourquoi les goïms ne vont pas mériter de salaire? Parce que justement, ils montrent qu'ils veulent pas les mitzvot. Comment ils montrent qu'ils ne veulent pas les mitzvot? Parce que quand Akshborou leur met la difficulté, alors effectivement, tu es dispensé, ok, mais c'est quoi ta réaction? Avec du respect ou avec du mépris? Avec du mépris, donc tu reviens rien du tout. Miyad Akshborou Yoshem Zachek Alem Shenemar Damar Ava Mitzvah Patur Minasuka Nehi des Patour Biote Mivate Miyad Akshborou Yoshem Zachek. Et là Akshborou il rigole, il se moque d'eux. Misachek Alem Shenemar Yoshem Basham Misrak Akshborou se moque d'eux. Amar Mitzrak En Sorek Vina Akshborou El Autoyom Bilvad. Akshborou habituellement il n'y a pas de moquerie que ce jour-là. Pourquoi? Parce que c'est marqué, parce que Yosef Hashem Yisrak, parce que les goïms, voilà, ils vont réclamer leur salaire et que je va leur dire, il ne vous revient rien du tout, c'est que le clan Israël qui va mériter le salaire. Amar Yisrak en Sorek Vina que je vous l'autoyom bilvot Ika de Matne Léa de Rabbi Yitzhak Ahad et Tanya. Certains ont rapporté cet enseignement de Rabbi Yitzhak sur un autre passage de Tanya, sur un autre de Braïta. Rabbi Yossi Omer, la Tilavo Ben Odekrim Gairim à Bimot HaMashiach, donc après Bimot HaMashiach plus précisément, les goïms voudront venir se convertir et on ne les accepte pas. Comme c'est marqué, on n'accepte pas les convertis. L'Obimé David, le Mishlomo. Pourquoi? Parce que c'est pas une conversion sincère. Parce que c'est facile de venir se convertir quand on voit que les Bnei Israël sont les malades, quand tout va bien, quand ils dominent le monde. Quand ils ne sont pas soumis en tous les cas aux goïms, quand on a un Melech HaMashiach qui amène la paix dans le monde entier, donc c'est plus un enjeu. Donc c'est vrai, on ne va pas les accepter, mais ils vont faire les guérim. Donc ils vont venir, ils vont se comporter comme des convertis. Mais le jour où viendra, où se présentera, où il y aura la guerre de Gog ou Magog, donc d'ici on voit que le Gog ou Magog vient après, en tous les cas, ma baptême, les nations, ces fameux guérim vont interroger ces troupes de militaires, ces troupes armées, ils vont leur dire, vous venez faire quoi ici? Pourquoi qui est votre objectif? Omrimlo, al Hashem al Meshicho. On vient combattre Hachem directement. C'est pas
le peuple d'Israël, c'est faire de la guerre contre Hachem. Chez Neymar, le fameux Mizmor, le deuxième Mizmor de Télim, Lamar Akshugoim, ou Umim Yegurik, Vechol Echad Menatek Mitzvato Veoler. Et quand ils vont voir ces guérim-là, que toutes les nations, en tout cas Gog ou Magog, se retournent contre Israël, alors ils vont abandonner la Torah. Il dit pourquoi on va se subir ce combat-là. Et à ce sujet-là également, c'est marqué Nateket Musratomo Vakesh Boro Yoshem Misrak Shenemar Yoshem Basham Misrak. Et à ce moment-là, que Boro également va se réjouir, va se moquer plutôt de ces faux jeux, n'est-ce pas, de ceux qui ne souhaitent pas réellement se soumettre à la volonté d'Hachem, et ils se convertissent seulement pour le salaire. Amar Bitzran lo Kadosh Baruch Hu Srok Elotaim Bilvad Eniva Amar Buda Amarav 12 שעות והיום, 3 שנים שבו חושב וסביב בתירה, שניות יושב ודן את כל העולם כולו, כיוון שלוש נתחבו על כלי היום אין מקצדים יושב וקצה החמים, שלישיות יושב ודן את כל העולם כולו, מקרני רמים עד צקינים. Donc là, il y a différentes parties de la nuit. La première partie de la nuit, Akadosh Baruch Hu, il étudie la Torah. Le deuxième, il est Dan. Le troisième, il est Zan. Umfarnes, et kol haolam kulo, il nourrit tout le monde. Tout le monde, c'est Mikarne Re'emim, va Betsekinim, de la plus grande créature, n'est-ce pas, le Re'em. La Gemara raconte des choses extraordinaires sur le Re'em, n'est-ce pas, c'est une créature énorme. Et Betsekinim, même les œufs de poux. Reviot, Yoshem Sachakim Leviatan, Shenema Leviatan Zeyatzarta et Sachekbo. Donc on voit que oui, Akadosh Baruch Hu, il est Mesachek. Amar Rav Nachman Metzachim Birotam Mesachek, Ve'al Birotam Eno Mesachek Elotaim Bilvad. Il y a une différence entre la joie d'Akadosh Baruch Hu avec sa créature et sur sa créature. Ah ouais. Il y a se moquer de ses créatures, comme ici les Goïm, Akadosh Baruch Hu se moque d'eux puisqu'ils ont raté ils ont manqué ils n'ont pas réussi et ils prétendent, ils souhaitent quelque chose, mais ils ne le méritent pas. Et il y a le stroke avec le Léviathan qui est avec ses créatures. Depuis que le temple a été détruit, que je ne se réjouit pas. Minan dirtiv, délicat srock. Il va me dire si c'est parce que le pasuk qui dit que je a appelé depuis ce jour-là un bayom aou, le pleu a pleuré au espédim à Kocha, Dilma ou Yoma, Vetulo, peut-être seulement ce jour-là. Et là dirtiv, Mishkachach Yerushalayim, Tishkach Lemini, Tidbak Leshon Rekim Lo Eskerechi, Imlo Ale al Yerushalayim al Simchati. La Gemara a dit donc on n'a pas quand on se souvient d'Yerushalayim, on ne se réjouit pas. La Gemara a dit Dimash Shecha ou Delika. Ah ben le Srok Meika, peut-être effectivement c'est seulement le souvenir. On se rappelle de Yerushalayim, ça ne veut pas dire qu'il faut s'attrister. La Gemara a dit Elameha, Echeshiti Meolam Acharish et Tapak. Donc le pasuk qui dit, le pasuk dans Ishaïa dit Echeshiti Meolam Acharish et Tapak Ayeleda Ef'a pardon, Eshom et Som. Donc ce pasuk qui dit le pasuk qui dit Echesheti meolam acharish et tapak. Donc Akadosh Baruch Hu, il se tait, il se retient à cause de la destruction du temple. Et donc depuis ce moment-là, on peut supposer qu'il n'y a pas de joie d'Akadosh Baruch Hu. Et comme ça, ils expliquent, ils ramènent au nom du Ritva. C'est quoi le sens? C'est quoi Acharish et Apak? Acharish, Misrok et Apak. Akadosh Baruch Hu se tait kaviachol de toute joie. Et Apak, Misechok et Shtok. Acharish et Apak, Misechok memachoma haché asenekama. Tant qu'Akadosh Baruch Hu ne s'est pas vengé contre ceux qui ont détruit le temple, et bien Akadosh Baruch Hu, il y a cette retenue autant de la joie et autant de la vengeance. Donc il y a cette Bareviot, Mayavid, Yoshev, la quatrième partie de la nuit. Mayavid, Yoshev, Mulamet, Inokoshe Bedraban, Shenemar, et mi orede avet mi yavin chez moi. Donc on a dit Mechila, 12 shaot avayom, on est dans la partie de la nuit. Shalosh reshonot batora, shniot shevedan, kivan shalosh revken. Ensuite Zan ou Farnes.
Et ensuite, Yoshev Umsachek. Gemoule Mechala Vatikim Shedaim. Lemi Oredeon Miyavin Shimoa, les Gemoule Chala Vatikim Shedaim. La Gemara dit Umeikara Manava Megmar Lehu. Et avant ce moment-là, qui est-ce qui leur enseigne? Mechila, avant Mechila. Umeikara Manava Megmar Lehu. Ici, il ramène, mais Ikara, c'est avant le Khorban Betamikdash. Puisque c'est marqué que Akadosh Baruch Hu, il était Mesachakim Leviathan à 4e heure. Et donc, s'il était Mesachakim Leviathan, Akadosh Baruch Hu, il est occupé Kaviachon. Donc, qu'est-ce qui enseigne la Torah au Tinokot? Iba etema Metatron, ou Iba etema Have Avid, ou bien les deux, effectivement. Donc, deux explications. Ou Beleyama et Avid, donc ça c'est les heures de la journée. Et les heures de la nuit, qu'est-ce qui se passe? Ibetema, Me'en Yemama. Première explication, pareil. Me'en, pas Autodava exactement, Me'en. Ve'ibetema, Rochev al Kiruv Kal, Shelo, Veshat Bishmone Asar Elef Olamot, Shenemar, Rechev Elohim Ribotaim, Alfe Shin'an. Ribotaim, c'est quoi Ribotaim? Ribo, c'est quoi? C'est 10 000. Ribotaim, c'est 20 000. Donc, Ribotaim Alfe Shin'an. On parle de la nuit, là, qu'est-ce qu'on fait pendant la nuit? Oui, qu'est-ce que le bon Dieu fait? Alors, qu'est-ce qu'il fait alors? Iba etema men imama, comme la journée. Il nous apprend la Torah. Il y a 4 parties de la nuit, journée, 4 parties de la nuit. D'accord. Une partie, il est le chef Elomed, une partie, il est Dan et Taolam, une partie, il est Zan et Taolam, une partie, il est Mesachek ou Melamed Tinokot. D'accord? Deuxième explication, non, pendant la nuit, Akadosh Baruch Hu, il est Rochev al Kiruv Kal. D'accord? Donc c'est Avkal, ok? Afkal. C'est quoi? Kérouv, Kérouv, c'est quoi Kérouv? C'est Kérouvim. le jour. Kérovim. Ah, Kérouv. Le jeu Kérovim, ouais. Et Rubin. et Akadosh Baruch Hu, il chatte, il plane sur les 18 000 olamot. D'où on sait qu'il y a 18 000 olamot? Parce que c'est marqué Rechev Elohim Ribotaim. Rechev, donc Akadosh Baruch Hu, il chevauche Kaviachol, il est Rochev. Ribotaim, c'est 20 000. Alfe Shin'an, Altikre Shin'an et la She'enam. Alfe, sur 20 000, il y en a 2 qui manquent. Donc 20 000 moins 2, ça fait 18 000. Altikre Shin'an et la She'enam. Ribe Tema, Yoshev Shomea Shira, et puis Chayot. Shenema, Yomam Sev Hashem Chazdo, ou Balaylav Sheroimi. D'après la troisième explication, avec Jboko le soir, qu'est-ce qu'il fait? Il écoute le chant des Chayot, des Malachim. Amar Rabbi Levi, kol הפוסק מדברי תורה ועושה מדברי שיחה באחים מנוגח על רתמים שנאמר, הכותפים על שיח ושורש רתמים לחמם. Donc il apprend ici, celui qui s'interrompt pendant son étude, on lui mettra des braises dans la bouche. Amar Shlakish kol עוסק בתורה בלילה, ושברכו מושך עליו חוט של חסד ביום שנאמר, יומם מצווה השם חסדו, ובלילה שורמי תפילה משום מחילה, מתי מצווה השם חסדו? Parce que Mishum Debala il Shiroimi, tout celui qui étudie la Torah la nuit, il a un chouch el chesed, il a une grâce particulière en journée. Comme c'est marqué, Yoma Mitzav Hashem Chazdo, ou Bala il Shiroimi, comment il faut lire le pasuk? Tu sais pourquoi Yoma Mitzav Hashem Chazdo, pourquoi Hashem il est Mitzavé le chesed sur la personne? Parce que Bala il Shiroimi, parce que la nuit il étudie la Torah. Ikad et Amri Amarish Lakish, Kolosek Batorah Borlamazé, Domela Laila, Akjbochou Moshech al Vchut Shel Chesed Borlam Ba, Adom Eleyom. Parce que le monde aujourd'hui, il ressemble à l'obscurité. Pourquoi il ressemble à l'obscurité au Rocher? Pourquoi? Parce que on ne voit pas précisément, on ne comprend pas parfaitement les anagotes d'Akadosh Baruch Hu. Le Yom, chez Kulo Aror Kulo Tov, le Olam Ba, alors je vois qu'il sera Mosher Chut Shel Chesed, Shenemar, Yomam Yetzave Hashem Chazdo. Omar Yudah Mar Shmuel Maïdirtiv. Vata'ase Adam Kidgayam qui remet le Moshelbo. Lamanim Shelou Bne Adam Kidgayam. Pourquoi le passage qui dit tu as fait l'homme comme les poissons Kidgayam. Lomar Lecham Adagim Shebayam Kivan Sheolim La Bachem Miyad Metim. Ah Bne Adam Kivan Sheposhim Midre Torah Mitzot Miyad Metim. De même, pourquoi l'être humain il est comparé à l'homme, au poisson, pour nous dire de même que le poisson sans l'eau, en sortant de l'eau, il meurt. Et bien pareil, l'être humain, ici, n'accomplit pas Torah Mitzvot, il meurt. דבר אחר מדרגים שבהם כיוון שגדרה עליהם חמה מיד מתים, קרבני אדם כיוון שגדרה עליהם חמה מיד מתים.
Deuxième explication, de même que les poissons ne supportent pas la grosse chaleur, et même pareil, l'être humain. Alors, Bémet, il faut comprendre ici, c'est quoi cette histoire? Quel est le sens de cette Chama? Ok. Iba etema, baolam hazeh, veiba etema l'olam haba. Donc la Gemara explique, Iba etema, deux explications dans la Gemara. À quoi cette comparaison est-ce qu'elle est sur ce monde, dans ce monde-là ou dans l'olam haba? Iba etema baolam hazeh, qu'il a rechén dam rechena, comme des shemachot b'tziyum pachim, shenemar, sinon pachim b'derech ikesh u'banav shuechak mehem. Donc cette comparaison qu'on a avec le poisson, à savoir que il faut les grandes chaleurs peuvent tuer la personne, ça peut être sur le plan physique. Et bien mettre la personne est en mesure de se protéger. Si nous pachim yadikesh, on peut se protéger des intempéries. Et si nous pachim yadikesh, on a shuechak mehem. Et vibaitem alolam ba gdar bishon lakish davar bishon lakish en ginom latilavo. Et là que je vois comme c'est comme artika magdira reshamni donimba. Ça va être à la fin des temps, donc après, on a un bail, c'est que le va punir les Rechaim avec le soleil, et pour les Tzadikim, ce sera un soleil de Shemesh Dakamarpe, comme on va dire tout de suite. Rechaim Nidonim, Ba Mirtiv, qui naît Ayom, Ba Boer Katanour, le passage qui dit, Vayu Kol Zedim, Recha cache tous les mécréants, tous les Rechaim, tous les infidèles, ceux qui ne croient pas en Hachem, pardon, ils seront comparés à la paille qui vont brûler, qui vont brûler rapidement, alors que Amar Hashem Zakot, Asher le Yazov lem Shoresh Ba'anaf, lo Shoresh Ba'olam Hazeh, velo Anaf lo Olam Haba, qui ne va rien rester de ni une branche, ni une branche, ni une racine. Tzadikim, par contre, les tzadikim, mitrapim ba shenemar, dirtiv, zachalacham ireshmi, shemes dakomarpe, biknafea, velood, et là, shemitadenim ba shenemar, vitzatem, ufishtem, qui est avec les marbek, non seulement que le shemesh sera une source de guérison, n'est-ce pas? C'est marqué que Abraham Avinu, il avait comme un pendentif, et tout celui qui regardait cette pierre précieuse, qui était suspendu à Abraham Avinu, il guérissait. Après le décès d'Abraham Avinu, il a mis la réfoua dans le soleil, comme c'est marqué ici. D'accord? Donc le shemesh, comme c'est marqué dans le pasuk, Vaizrach lo ha-shemesh. Ok? Donc là aussi, pareil, on retrouve cette idée où le soleil, dans le soleil, il y a shemesh réfoua, shemesh tzedaka ou marpe, velod et là shemit adenimba. En plus, ça c'est un plaisir, c'est un délice. Comme des, n'est-ce pas, Shuman Ka'agalim Futamim, ok. Davar Acher, deuxième explication, on a dit c'est quoi la comparaison, troisième explication, c'est quoi la comparaison avec les poissons? Madagim Shebayam, Kol Agadol Mechavero, Bola et Travero, Abne Adam Ilmane Moral Shemalchut, Kol Agadol Mechavero, Bola et Travero. Il nous dit dans Rabbi Chal ben Zgan Akonim Omer, Eve Mitpael Shlom Shemalchut, on est comparé aux poissons, de même que les gros poissons avalent les petits poissons. Eh bien pareil, sur terre c'est pareil. Si ce n'était la crainte et on va dire les règles de justice qu'il y a sur terre, eh ben on serait engloutis, les plus petits seraient engloutis par les plus gros, par les plus imposants, par les plus costauds, par les plus effrayants. Et c'est pour ça qu'on se doit de prier, prier qu'il y ait des règles dans le pays où on vit, qu'il y ait des règles et de la justice qui est appliquée. Pourquoi? Si ce n'était la crainte de la... Il n'y aura plus d'anarchie. Voilà, exactement. Mais on se retrouve demain pour la suite. Voilà, Chazak Baruch. On va démarrer demain la première ligne moyenne de Daf Dalet Bezratou Barach.